Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous encore, mes essais intimes sur votre émission préférée. Bonjour, prenez siège, mettez-vous à l'aise. On va parler ensemble aujourd'hui de nouveaux sujets. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore sur votre canal préféré et nous sommes sur FCR, ce canal qui influe votre morale, qui vous booste, qui vous apprend à relever des défis, surtout et surtout comment gérer toute situation sociale paralysante pour tellement de femmes, pour tellement de nos sœurs, nos épouses, les amis, les tantes, les filles, les cousins, les cousines, les voisines et même l'ingénieur du quartier, ou qu'on dit ingénieur, c'est-à-dire l'ingénieur qui vit dans votre quartier, ou la directrice générale d'une entreprise, ou même, pourquoi pas, d'une grande compagnie multinationale, mais qui a besoin quand même de conseils, qui a besoin d'être orienté dans la vie de tous les jours, parce que nous sommes nombreux et diversifiés dans nos quotidiens. Et voilà la raison pour laquelle FCR est là, pour ramener tout le monde encore à comprendre combien de fois on a des défis, mais on peut s'en sortir en prenant de meilleures habitudes et de meilleures décisions aussi. Aujourd'hui, on va parler de décisions et on va pas philosopher, mais on va prier ensemble. On va être orienté. On va pas être seul, parce qu'aujourd'hui, je suis pas seule, juste pour vous le rappeler encore, que je ne suis pas tout le temps seule sur mes émissions. Aujourd'hui, j'accueille une personne qui m'est super chère. Vous voyez, elle m'est trop chère. Je vous invite encore à rester câblé vraiment et ne sortez pas. Prenez juste un verre d'eau ou si vous êtes en voiture, restez concentré et vraiment ne faites pas une sortie de route. Écoutez, vous allez comprendre que c'est l'émission que vous devez écouter, que vous allez partager et que vous allez véhiculer dans vos foyers, dans votre quotidien, autour de vous, pour que des sœurs, des femmes, des personnes dans toute situation de célibat ou même maritale puissent se retrouver dépendamment de la situation que la personne vit. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Conan. Alors, Madame Conan, je vais pas l'introduire avant qu'elle-même ne s'introduise, mais Madame Conan, c'est vraiment une femme super accomplie qui travaille, qui est mariée et qui est évangéliste aussi, à temps quasiment plein, et qui se donne à fond dans ce qu'elle fait. Alors, Madame Conan, elle vit avec son mari, mais aujourd'hui, elle n'est pas avec son mari. Donc, Monsieur et Madame Conan, en réalité, sont un couple fusionnel et qui sont dans la foi en Christ et qui ont vraiment une mission de vie à accomplir. Et dans cette mission, j'ai trouvé pertinent et super important pour vous d'avoir cette information de cette dame-là qui a un parcours spécial, extraordinaire et qui quand même peut ramener beaucoup de femmes sur un chemin qu'elles n'avaient pas pensé. Alors voilà la raison pour laquelle Madame Conan est là aujourd'hui. Bonjour Madame Conan, ça va bien aujourd'hui? Bonjour, oui, je vais très bien ma sœur, et vous? Ça va, Dieu merci. Tu vois, vous voyez, hein, je veux pas vous voyez vous, mais elle, je vais la tutoyer. Je vais pas vous tutoyer vous, mais elle, je vais la tutoyer parce que elle, vous avez senti hein, la différence de voix. C'est une voix super douce. Moi, vraiment, je n'ose pas qualifier la mienne, mais vous allez pouvoir au moins différencier. Donc, Madame Conan, je dis Madame Conan parce que j'aime l'appeler comme ça en réalité. J'aime l'appeler Maman Conan même. Elle a un autre nom, mais je pense que je me souviens même pas. Et j'aime vraiment son nom Conan parce que, je sais pas, pour moi, je trouve qu'il y a une fluidité avec son nom, ça rime avec sa personnalité. Bonjour Madame Conan encore, vraiment je suis ravie de te recevoir sur notre plateau. Comment tu vas? Mon Samy, ça va bien, et toi? Ça va. On est vraiment content de te recevoir et surtout que le sujet est important pour plusieurs femmes qui sont dans des situations temporairement solitaires. On va parler des femmes qui sont célibataires et probablement que ça va toucher des personnes qui sont déjà mariées ou qui sont fiancées en griffe, comme on le dit des fois, et qui sont en voie de se marier. Donc aujourd'hui, on a besoin de conseils, on a besoin d'orientation.
Et j'aimerais te laisser te présenter d'abord avant qu'on ne poursuive parce que tout le monde aura soif de savoir. Alors, bonjour, je me présente, je suis Madame Conan. Je suis d'origine, je dirais Congo, Côte d'Ivoire. Et je suis mariée à un homme de Dieu, il est pasteur. Et moi-même évangéliste également. Et nous servons le Seigneur, nous nous sommes mariés, on va dans notre 3e année. Et voilà. En tout cas, toutes nos félicitations. Et moi, vraiment, je me dis, un couple comme ça c'est naturellement, vous avez en fait une mission de vie. Exactement, oui. Ok. Et dans cette mission de vie, est-ce que tu peux nous partager un tout petit peu, en gros, votre mission ou toi, ta mission, ta vision en fait de cette mission-là? Alors oui, déjà je vais parler d'abord de mon mari déjà parce que ma mission elle est vraiment dirigée à la mission que le Seigneur donc a donnée à mon mari, étant donné que la parole de Dieu nous dit que la femme est l'aide de l'homme. Donc sur cette base-là, lorsque nous partons du principe que lorsque le Seigneur unit deux personnes, la femme est l'aide de l'homme, et du coup Dieu donne une ligne droite, c'est-à-dire une vision, une mission à accomplir sur cette terre. Et donc moi en fait je suis vraiment alignée sur la mission que le Seigneur a donnée à mon mari. Donc c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Et Dieu nous a donné pour mission déjà, la première c'est de gagner les âmes. Vraiment c'est de gagner les âmes, c'est-à-dire de ramener le plus d'âmes possible au Seigneur, bien qu'il est pasteur et qu'il sert dans le ministère, mais on n'hésite pas quand même parce qu'on est avant tout évangéliste aussi. Donc on a aussi ce côté-là évangéliste, mon mari aussi. Et voilà, notre mission première vraiment c'est d'évangéliser, de parler du Seigneur dans tous les domaines, que ce soit parce qu'on peut évangéliser c'est pas seulement parler de Jésus, mais aussi on peut évangéliser par notre comportement, par notre caractère, par juste notre façon d'être, et même en aidant parfois les plus démunis, comme par exemple les veuves, absolument, les orphelins. C'est des choses aussi qu'on fait dans le cadre du ministère, apporter du soutien aussi aux veuves, et comme ça aussi ça nous permet même encore plus d'évangéliser, de faire connaître justement le Dieu que nous servons, Jésus-Christ. Wow. En tout cas, toutes mes félicitations. Je profite de l'occasion pour remercier M. Conan, même s'il n'est pas là, parce qu'au moins il nous a prêté sa femme pour quelques instants. Merci beaucoup. Moi, vraiment, je suis fascinée par votre ministère. J'aime vraiment la fusion et, comment je vais dire, on va pas parler, on dit alchimie, mais vraiment, c'est quand même, il y a une onction spéciale là-dedans. Et moi, j'aime vraiment t'appeler Maman Conan. Maman Conan, en fait, moi, j'ai une question. Et c'est une question qui revient souvent, mais je pense que c'est toujours bien de rappeler toujours à l'humain, à l'esprit que nous sommes dans notre corps, ce qu'on doit faire. Le mariage, est-ce que ça a besoin d'une préparation? Alors, le mariage, est-ce que le mariage a vraiment besoin d'une préparation? Oui. Alors, moi, je vais d'abord me baser sur la parole de Dieu, sur un verset qui me vient à cœur. Oui. Donc, Proverbe 18, verset 22, qui nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, et que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, est-ce que le mariage a vraiment besoin d'une préparation? Moi, je dirais oui.
d'une préparation. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais prendre un petit exemple qui me vient à l'esprit. Oui. Lorsque on va être embauché, par exemple, pour une personne qui cherche du travail, qui va, par exemple, être embauchée dans une entreprise, la personne, par exemple, si elle maîtrise pas le poste pour lequel elle a été prise, il y a une sorte de préparation, on va dire, qui se fait. Et ensuite, elle est formée pour le poste. Et ensuite, il y a une période d'essai. Donc, tout au long de la période d'essai, la personne va être donc observée, analysée par ses responsables. Et après, si la personne elle est apte à rester dans le poste, ben elle est mise en CDI. Je dirais que le mariage, c'est en quelque sorte ça, mais que en fait, le mariage, il faut on se prépare pour entrer dans le mariage, il faut se dire une chose, c'est que lorsqu'on se marie, c'est pour rendre l'autre heureux. C'est pas pour nous d'abord être heureux, non. C'est d'abord pour apporter ce bonheur-là à l'autre. C'est-à-dire que tu te maries, que ce soit une femme qui se marie, que ce soit un homme qui se marie, il va se marier, mais il entre dans la vie de cette personne pour pouvoir apporter le bonheur à cette personne-là. C'est pour ça que j'ai donné ce passage qui nous dit que celui qui trouve une femme vraiment trouve le bonheur. Quand la parole de Dieu dit ça, c'est quand le Seigneur dit celui qui trouve une femme, c'est pas seulement la femme, hein, c'est aussi dans les deux sens. L'homme aussi, lorsqu'il rencontre sa femme, il doit aussi pouvoir s'arranger à rendre vraiment cette personne-là heureuse. Donc oui, il faut se préparer. Il y a une préparation pour entrer dans le mariage. Il faut se préparer dans la prière. Il faut aussi se préparer dans le jeûne, surtout pour nous les chrétiens. Et en plus, il y a des familles, par exemple, je prends un exemple, il y a des familles où il y a des familles où quasiment personne, par exemple, n'est marié. Donc ça, c'est des familles, par exemple, où une personne, je prendrais peut-être une jeune fille, une maman, un papa, je sais pas, un frère, qui se retrouve dans ce genre de famille-là où personne n'est marié, mais il faut que la personne se prépare dans la prière, parce qu'il y a des mariages où on te dit que si tu te maries, il va t'arriver ça, ou ton mari va faire ci, ton mari va mourir. Donc il faut se dire que le mariage, c'est une préparation d'abord spirituelle, parce qu'il faut se préparer vraiment dans la... Et on sait aussi que le mariage, c'est la première institution divine. Au tout début de la Bible, c'est ce qui existait avec Adam et Ève. Donc, en fait, comme ça vient tellement de Dieu, eh ben, faut savoir aussi que le diable n'aime pas le mariage, en fait. C'est pour ça qu'on voit que la majorité des mariés, et même souvent si on se renseigne, parce que comme j'ai l'habitude de côtoyer beaucoup de personnes qui se marient, qui viennent même vers moi parfois demander des conseils et tout, j'en vois beaucoup. Donc, tu es habitué à mes questions. Oui, exactement. Et j'ai même eu l'occasion même d'échanger avec un de mes, on va dire, je l'appelle, c'est comme un père, un papa, hein, c'est un tonton, mais il s'est marié, il n'est pas vraiment chrétien, je veux dire, il a un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire, je lui parle beaucoup du Seigneur Jésus-Christ, mais voilà, il doute quand même un peu, mais il croit qu'il y a quand même un Dieu. Lorsqu'il s'est marié, il s'est rendu compte que il y avait un véritable combat et qu'il a failli même mourir. Wow. Il a failli mourir et il est venu me voir, il a dit, mais je savais pas que le mariage était combattu. J'ai dit, si, le mariage est toujours combattu, hein, parce que c'est la première institution divine du Seigneur. Donc, que tu sois même non chrétien ou pas, il y a toujours une sorte de bataille, mais cette bataille-là, tu vas toujours la reporter quand tu es dans le Seigneur, parce qu'en fait, ils te combattront comme le Seigneur nous dit dans sa parole, mais ils ne te vaincront pas, parce que si Dieu est avec toi et il combat pour toi, ben rien ne pourra t'arriver. Donc pour moi, oui, le mariage a vraiment besoin d'une préparation dans la prière, dans le jeûne. Et puis en tant que femme aussi, une femme qui veut se marier, elle doit aussi pouvoir se préparer. Elle doit se préparer aussi. C'est pas que à la cuisine ou dans les habits, hein. Voilà, exactement. Ah oui, parce on dit tout le temps aux femmes, il faut savoir préparer, il faut savoir entretenir la maison, mais souvent je pense qu'on oublie ce côté-là spirituel de la vie de couple en fait, qui va jouer, qui va tout conditionner finalement.
Comment, voilà, parce que le mariage, c'est pas aussi, il y a beaucoup de choses. Il faut être préparé dans ton caractère aussi. Le Absolument. caractère, c'est quelque chose qu'il faut préparer parce que si tu viens par exemple dans le mariage, tu as été une jeune fille qui a grandi par exemple dans les mains de papa et de maman, toujours à être chouchoutée. Dans le mariage, c'est pas pareil. Si tu as été par exemple une jeune fille qui était têtue et qui n'écoutait pas ses parents, dans le mariage, pour une femme par exemple, dans le mariage tu feras pas ça. Dans le mariage tu vas apprendre à écouter, tu vas apprendre à être sourd, il y a beaucoup de choses. Donc effectivement, À être et plus même pour les tempéré femmes. aussi. Voilà, et même pour les hommes aussi, je dirais que oui, il y a une préparation aussi pour le mariage, parce qu'un homme qui veut épouser une femme, il faut qu'il soit préparé aussi financièrement, il faut qu'il soit, parce que tu viens pour épouser une personne, il faut t'en occuper aussi. Donc, parce que l'homme, quand on dit que l'homme est le chef de la femme, ça regroupe beaucoup de domaines, hein. Donc, Absolument. Et moi, j'ai une petite question entre parenthèses dans ce chapitre-là. C'est la place de la prière. La place de la prière quel rôle joue la prière et la spiritualité dans la préparation au mariage? Alors, quel rôle joue la prière et la prière? Alors, moi, je dirais que la prière vraiment a un rôle vraiment très fondamental parce que la prière, c'est la base. C'est la base d'un foyer. La prière nous aide à solidifier déjà le foyer. Moi, je me rappelle juste pour donner un petit exemple, Oui. lorsque j'ai rencontré mon mari, la première fois, alors c'était, je pense, le deuxième jour qu'on apprenait à se connaître et qu'on a prié ensemble. Figure-toi que c'est ce jour-là que j'ai senti que c'était lui mon mari, en fait. C'était vraiment lui parce que ça m'a permis, en fait, la prière, c'est une connexion. En fait, ça nous a mis en connexion à un point où j'ai dit que c'est lui mon mari, en fait, parce qu'il y avait une connexion tellement, je n'avais jamais senti cette connexion-là avec une personne que je priais. Je n'avais jamais senti il y a quelque chose que l'on ressent, et comme nous dit la parole de Dieu, dans Genèse, quand Adam il a vu Ève et il a dit voici celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. En fait, la prière, vraiment, c'est quelque chose de très important. La prière permet déjà de solidifier le foyer. Ça règle beaucoup de choses, surtout en tant que chrétien. Quand on prie, on a déjà la crainte de Dieu. Il y a des choses quand tu n'es pas chrétien, quand tu es chrétien, il y a des choses que tu ne feras pas parce que tu es une femme qui prie. Ça règle beaucoup de choses, ça tempère aussi les choses, la prière, et puis ça répare aussi beaucoup de choses. Par exemple, tu peux être dans ton foyer, tu n'arrives pas. Je prends par exemple l'exemple d'une femme qui demande quelque chose à son mari, mais son mari lui dit non. Alors la prière, les femmes, il faudrait que nous sachions que une femme ne doit pas faire avec la force, en fait. Avec les marabouts aussi. Hein. Voilà, exactement. En plus, c'est bien que tu l'aies précisé. Oui, il faut le préciser parce qu'il y en a qui pensent que c'est là-bas la force, alors que c'est pas ça. Mais je te laisse continuer. Non. Parce que là, si tu vas aller chez le marabout, il va te faire une chose, mais après, ça va te retomber dessus. Or, la prière, vraiment, ça répare beaucoup de choses. Et puis, ça guérit, en fait. Ça guérit. Tu peux être ton mari peut t'avoir fait quelque chose. Et parce que dans le foyer, faut se le dire, on voit beaucoup de choses. C'est pas, la vie n'est pas rose, hein, comme c'est pas un long fleuve tranquille. Exactement, c'est un terrain vraiment très très spécial, et il faut vraiment faut prier parce que ça te permet même ça te guérit. La prière, ça peut te guérir d'une blessure, en fait, même dans ton foyer. Ton mari peut t'avoir fait quelque chose, et puis juste en priant, tu n'as pas besoin même de trop parler, juste en priant, tu verras que même le lendemain, tu auras oublié ça. Je vais pas aller loin parce qu'on dit souvent que
il n'y a pas meilleur exemple que l'expérience que nous-mêmes on a vécue. Moi, ça m'arrive parfois, ça m'est déjà arrivé d'avoir des situations compliquées. Et puis bon, quand je prie, Dieu apaise mon cœur et ça passe. Et le lendemain, ben mon mari me voit, ben je suis toujours souriante et tout. Donc en fait, ça aide. Et sans la prière, on peut faire vraiment des dégâts. On peut faire vraiment des dégâts. Et en plus, la prière, il y a une chose que moi aussi j'aimerais rajouter, c'est que la prière protège vraiment le foyer. Ça protège le foyer. Parce que quand on se marie, tout le monde n'est pas content aussi de ton bonheur. Il y a des personnes qui ne sont pas contentes et il y a beaucoup de combats, comme on le dit. Beaucoup. Mais avec la prière, énormément, ma sœur, mais avec la prière, vraiment, ça te protège. Ça te protège énormément. Ça te protège. Parce que pourquoi j'en parle vraiment, c'est que il y a tellement de femmes aujourd'hui dans la course pour le mariage, même celles qui ne sont pas encore prêtes et celles qui sont prêtes, tout le monde est mélangé, tout le monde court. On court, et parce que est-ce que tu penses que beaucoup de femmes grillent les étapes pour aller au mariage? Alors, je vais répondre avec un verset biblique que j'aime bien. Dans Ecclésiaste 3, je vais commencer au verset 1 qui nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Et ainsi de suite. Donc là, le Seigneur nous dit qu'il y a un temps pour tout. Moi, je dirais que en fait, il n'y a pas d'âge pour le mariage. Il n'y a pas d'âge pour le mariage. Et on ne se marie pas, en fait, par rapport à la société, par rapport à des personnes. Par exemple, je prends un exemple. Moi-même, quand j'étais sur, on va dire, le chemin, je n'avais même pas encore rencontré mon mari, que la majorité des personnes qui étaient autour de moi, mes amis proches, tout le monde se mariait. Il y en avait même qui avaient déjà des enfants qui accouchaient, que j'allais voir. Et une fois, il y a une personne qui me dit, mais toi, tu te maries quand? Ben, j'ai répondu à la personne, et je me marierai lorsque le temps de Dieu arrivera, parce que, en fait, le mariage, c'est pas une compétition, c'est pas une course, c'est pas, le mariage, c'est pas aussi un jeu, parce que on se marie pas parce que les autres se marient. C'est là le piège, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, et même des mamans qui veulent même se marier parce que l'âge avance, ou par exemple on voit autour de soi tout le monde qui se marie. Non, je trouve que là c'est un piège, parce que il y a pas d'âge déjà pour le mariage, et puis il faut pas se regarder la société, il faut regarder à toi-même, à ta vie, parce que quand tu rentres dans le mariage, pour moi je dis toujours que c'est un aller sans retour. Voilà, c'est un aller sans retour. Oui, c'est un aller sans retour. Et à ce moment-là, est-ce que tu penses que, bon, je veux pas, tu penses, selon toi, est-ce que le manque de foi fait que on tergiverse et on se laisse influencer par la société, par les autres? Est-ce que c'est le manque de foi qui fait ça? Je pense que oui, ça peut être aussi ça. Le manque de foi, c'est aussi ça, le manque de foi, parce que à un certain moment, tu arrives à un certain âge où tu attends, et c'est vrai que tu veux te marier, il y a la pression qui est là, mais on fait pas les choses dans la précipitation, parce que il faut être patiente, parce que je sais une chose, et je sais cette fois-là que lorsque c'est le temps de Dieu qui est là pour toi, ça arrive. C'est pour ça que moi je dirais que une chrétienne vraiment qui craint Dieu et qui est guidée par le Saint-Esprit ne peut pas griller les étapes, parce que tout le temps le Seigneur va t'en empêcher. Par contre, on peut aussi griller les étapes, hein. Il y en a qui se marient, je prends par exemple l'exemple, il y en a qui sautent la dot, qui vont directement soi-disant à la mairie pour se marier officiellement sans passer par la dot. Ça aussi, c'est griller les étapes, parce que tu sautes la dot. C'est bien de le dire, hein. C'est vrai. Oui, parce que tu vas sauter la dot. Or que le véritable mariage, en fait, c'est la dot. C'est la dot, c'est parce que dans la Bible, quand on voit même l'histoire, même dans la Bible, dans le Nouveau, même dans l'Ancien Testament,
quand une femme était mariée, son mari amenait juste des présents auprès de la famille et c'est ce qu'on appelle en fait la dot en fait. Donc toi tu veux un jeune ou des jeunes des fois ou des mamans même ils vont à la mairie parce que soi-disant la famille n'a pas accepté, mais il faut toujours avoir la bénédiction de la famille en fait. Même si c'est des parents qui sont des sorciers ou quoi, selon vous, dites que c'est des parents qui sont dans des trucs mystiques ou des non, on doit toujours même quelle que soit ta famille, ils doivent accepter, ils doivent te donner cette bénédiction là pour te marier. Ça aussi, ça t'évite de créer les étapes, parce qu'en fait, tu vas te marier à la mairie. Ben, tu vas te marier chez le maire, mais tu n'es pas marié. C'est ta famille, tu viens d'une famille, en fait. Exact. Donc, quand ton mari il te met déjà chez lui, ou bien même tu vas déjà dans la maison d'un homme. Mais oui, là, tu grilles aussi les étapes. Tu grilles les étapes parce qu'en fait, tu n'as pas été même, on t'a pas épousé. Tu vas déjà dans la maison d'un homme comme ça, on t'a pas doté rien. Là, ma sœur ou mon frère, tu grilles les étapes. Et toi aussi, mon frère, si tu es dans ce cas-là, si tu m'entends, ben, il faut épouser la fille d'autrui. Parce que... C'est ça. Ouais, toi, sérieux. Voilà, parce que c'est comme un vol. Quand tu prends la fille d'autrui, tu la mets chez toi, ben, tu l'utilises. C'est aussi un péché devant Dieu, hein. C'est un péché parce que tu l'as pas épousé. C'est bien d'utiliser le mot voler parce qu'effectivement, c'est vraiment usurper le bien de la famille, justement, de la personne appartenant à une autre famille que tu prends sans avoir eu l'autorisation. C'est vrai. Vraiment. C'est mieux de mettre les bons mots sur les bonnes choses. Et à ce moment-là, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples bibliques, je vais dire même des passages bibliques ou des enseignements bibliques pour aider une personne qui a besoin d'asseoir sa foi et en tout cas, de suivre le meilleur chemin. Dans le but de se marier, en fait. Une personne qui vraiment est un peu stressée par les éléments de ma vie, la biologie, tu connais l'ordre biologique et tout ça, et la famille qui donne la pression, ou bien toutes ses amies qui sont mariées et tous les enfants des autres qui sont très grands. Quel passage biblique tu pourrais partager avec nous aujourd'hui? Alors moi je vais citer 2 Corinthiens 5 versets 7 à 8 qui nous dit ceci: car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Pourquoi je vais donner ce passage-là? Déjà parce que en fait, tu sais que quand tu es chrétien, tu te maries pas pour avoir premièrement des rapports sexuels, non. Parce qu'en fait, si tu te maries pour avoir des rapports sexuels, bon, c'est pas le but du mariage, en fait. Le but du mariage, c'est parce que pour la femme, tu es l'aide de l'homme. C'est-à-dire, tu rentres dans le mariage pour une mission particulière. Et pour l'homme aussi, tu es en quelque sorte le guide, en fait, de cette relation-là, parce que c'est un ministère. Et quand tu te retrouveras devant le Seigneur un jour, si Dieu te rappelle, bah, tu rendras des comptes. Dieu te demandera à la femme, est-ce que tu as su aider cet homme-là? Est-ce que tu l'as aidé? Ouais, exactement. Est-ce que tu l'as aidé vraiment à réaliser la vision pour laquelle je t'ai mis à côté de lui? Pour l'homme aussi, il va demander, Dieu va te demander, ben, est-ce que tu t'es occupé de cette femme-là? Est-ce que tu as aimé cette femme-là comme il faut? Et aussi, on a Romains 10, verset 17, par exemple, qui nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Par exemple, dans le mariage, je peux dire que il faut pas parler à tout le monde. En fait, il faut savoir vraiment cibler les bonnes personnes quand tu es marié. Oui. Ça, c'est même un conseil qu'on dit en général, même d'ailleurs. Ouais, il faut vraiment cibler, par exemple, les personnes qui ont de l'expérience. Je prends par exemple un exemple. Moi-même avant de me marier, j'allais souvent voir les personnes âgées, les personnes qui ont fait déjà 10 ans de mariage. Si bien que avant même d'entrer dans le mariage, je conseillais déjà des personnes qui étaient même déjà mariées, des couples même qui étaient en voie de séparation. Tellement j'avais cherché, j'avais cette soif-là en fait. Wow. J'avais cette soif-là de comprendre quand tu te maries. Complètement, tu étais déjà prête. Vraiment.
tellement je voulais me marier, bon, je me préparais déjà parce que je me suis dit, mais en fait, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que, en fait, je voyais beaucoup de personnes qui se séparaient. Et beaucoup de personnes qui divorçaient. Des personnes qui s'étaient mariées, déjà 10 ans de mariage, parfois des fois 25 ans de mariage, et puis se séparent. Donc, je comprenais pas. Je me disais, mais comment on peut faire autant d'années dans le mariage et puis se séparer? C'est vraiment. Une fois, ma soeur, je suis allée voir une de mes cousines. J'ai demandé, parce elle avait fait vraiment longtemps dans le mariage, en fait. Et je t'assure que ça m'a vraiment aidé jusqu'à dans mon foyer. Hein. Et ça m'aide énormément. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, je ne comprends pas une chose, c'est que, comment toi tu as fait pour rester aussi longtemps dans le mariage? Parce que quand je vois, honnêtement, je vais être honnête, toutes les personnes à qui je demandais comment ça se passe dans le mariage, ces personnes me disaient à 99% tu as envie de divorcer. Ces personnes me disaient ça. 99%. Les autres, là, quand on dit ce genre de choses, on se dit que non, ça c'est la bête, ils sont de nous blaguer. C'est ça. Parce que je me posais la question et elle me répondait ça. Donc, du coup, moi, je me suis dit, ok, moi, si je me marie, même que ce soit homme de Dieu, pas homme de Dieu et tout, hein, il y a beaucoup qui divorcent. Hein. Oui. Et moi, je me disais une chose, c'est que moi, je vais pas dans cette optique-là parce que si je me marie, c'est pas pour divorcer, en fait. C'est pas pour divorcer parce que, voilà, je viens déjà de très loin. Ouais. Je viens vraiment de loin et je veux pas me mettre dans une relation, voilà, pour arrêter. Exact. Donc, je suis allée voir une de mes cousines et d'autres personnes qui m'ont répondu de la même chose. Je lui ai demandé, alors, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir rester longtemps dans ton foyer? En fait, comment tu as fait jusqu'aujourd'hui pour être là, dans le foyer? Elle m'a dit juste une chose, dans le foyer, il faut être humble. Il faut savoir être humble. Il faut savoir être humble. Même quand tu as raison, il faut demander pardon. Et ça vaut pour la femme et l'homme ou c'est juste la femme? Pour les deux, la femme et l'homme. La femme et l'homme, que ce soit la femme et que ce soit l'homme. On croit souvent, c'est vrai, c'est une bonne question, hein, ma soeur. Parce qu'on croit souvent que c'est que la femme, non. L'homme aussi peut demander pardon. L'homme doit même demander pardon. Parce qu'en fait, le foyer, le but du foyer, c'est il faut qu'il y ait l'entente. Il faut qu'il y ait l'unité. Il faut qu'il y ait la paix. Même s'il y a un désaccord, il faut le régler le même jour. Parce qu'en fait, sinon, ça ouvre la porte au diable, ça ouvre la porte au démon. Et c'est ça qui engendre beaucoup. Ça détruit, en fait. Parce que plus vous gardez les choses dans le cœur, ne dormez jamais s'il y a un souci, il faut le régler le même jour. Mais c'est ça, ce que j'aime dans ce point, c'est la portion, surtout la communication qu'on entend beaucoup. Et je profite de l'occasion je récapitule. En fait, dans la communication, il faut vraiment l'entendre, il faut vraiment la paix. Tu as utilisé les deux mots, donc je vois que vraiment dans la communication, il faut s'assurer d'avoir l'entente, la paix en tout temps. Faut pas finir une journée sans vraiment avoir faire à soi tous les problèmes, les regards avant de dormir. Et ça nous rappelle un peu la parole qui dit également de ne pas dormir sur sa colère. Voilà, exactement. Il faut pas laisser les choses dans le cœur parce que tu vois, on remarque beaucoup, tu vois, la majorité des couples même qui se séparent, c'est quand ils ont accumulé les choses dans le cœur et un jour, boum, et tout, t'as l'impression que tout ce qui s'est déjà passé depuis il y a 10 ans ou à 20 ans, tout, il dit, ah, tu m'as fait ci. Bah, ça veut dire que ça n'avait pas été bien réglé, en fait. Ça n'avait pas été bien réglé. Et l'homme aussi demande pardon, doit demander pardon. Donc, même si tu as raison, tu demandes pardon. Moi, parfois, ça m'arrive. Même si j'ai raison, ben, je vais vers mon mari. Mon mari aussi, même des fois, il a raison, il vient vers moi, me demande pardon, en fait. Et puis après, c'est même moi. En fait, le truc, il faut savoir une chose, c'est que le pardon, c'est entre vous, c'est dans ton couple. Personne va venir dehors pour voir, ah, tu as demandé. Mais c'est dans ton foyer, en fait. Même si tu t'es agenouillé, même si tu as couché par terre pour le faire, personne ne saura. Personne te voit entre vous deux.
c'est vous deux, quoi. Il y a rien. Et puis, vous êtes une seule chair, en fait. Vous êtes tous les deux. C'est votre terrain à vous, en fait. Il y aura pas quelqu'un qui va, c'est votre terrain à vous. Donc, personne va dire, ah, mais lui, il a demandé pardon, mais non, mais oui, mais de toute façon, vous êtes ensemble dans la même maison, vous vivez ensemble. Donc, il faut cultiver vraiment la paix. Vous n'avez pas le choix. Parce que si vous vivez ensemble, ben, il faut être en paix. Parce que par exemple, tu te réveilles le matin, tu parles pas à ta femme ou tu parles pas à ton mari, tu vas au boulot. Mais déjà même, tu vas au boulot, ben tu peux même faire je sais pas, tu seras pas bien en fait parce que déjà tu te parles pas. Donc c'est important vraiment de la paix dans le foyer. La paix c'est la base en fait, c'est la base. Quand il y a quelque chose, si ton cœur te fait trop mal, il faut prier, il faut mettre la main sur ton cœur, mais il faut jamais dormir. Et c'est ça, en fait, c'est ça la base, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de foyers mais en fait, c'est juste l'orgueil. Tu vois, c'est juste l'orgueil, en fait. Mais tant que vous arrivez. C'est un élément crucial. Je pense même que quand on parle de communication, on ne va pas tellement en détail dans le mot communication. Souvent, on dit communiquer, entendez-vous, parler, mais écoute, on peut parler, ne pas tout dire. On peut discuter, ne pas vraiment oublier avant de dormir. Alors que si on accumule, c'est comme tu dis, ça vraiment, après, ça fait un effet boule de neige et puis on se retrouve des fois vraiment mal pris. Et donc, cette moment qui a de l'expérience là, elle t'a partagé ça. Est-ce qu'elle t'a donné un autre conseil en plus? Oui, elle m'a dit qu'il faut savoir être humble et il faut savoir demander pardon et il faut aussi avoir beaucoup de patience. Beaucoup de patience dans le foyer et en fait, il faut aussi avoir beaucoup de sagesse. De sagesse, c'est-à-dire, je prends par exemple un exemple, les problèmes du foyer, on ne va pas raconter ça à la belle famille en fait. Ah oui. Voilà. Même à n'importe qui en désordre. Voilà. On ne dit pas, par exemple, je prends un exemple, un couple ensemble, le mari a fait des bêtises où il a fait une petite gaffe où il s'est mal comporté et la femme, par exemple, prend ça et va dire à sa mère biologique et tout. Ben, en fait, là, quand tu fais ça, et je t'assure que si tu te renseignes bien, parce que j'ai fait aussi des sondages, j'ai fait le point de toutes les personnes avec qui j'ai échangé, même des personnes qui se sont divorcées, c'est des choses comme ça. C'est des petites choses comme ça. Et la femme prend le caractère du mari, va dire à sa maman. Il faut savoir qu'en fait, la maman va toujours défendre sa fille. Elle va jamais défendre le mari. Même si le mari, rares sont les mamans qui vont défendre le mari. Elle va toujours dire mon enfant. Et en fait, quand tu vas te réconcilier avec ton mari, bah, faut savoir que l'image que tu as donnée va toujours rester, en fait. Ça va toujours rester et c'est souvent ça en fait, ça engendre beaucoup des petits trucs comme ça engendre des divorces, en fait. Des divorces inutiles, en plus. Des divorces inutiles. Et aussi, même quand je partageais avec mon mari, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu te mets dans le foyer, il faut pas te mettre dans un foyer pour ce que la personne a, mais pour ce que la personne est d'abord. Absolument. Parce que on voit souvent des personnes qui viennent là et disent ah, moi je veux un homme qui a beaucoup d'argent et tout. Non, regarde d'abord sa personnalité, la personne qu'il est, comment il est, c'est ça en fait, parce que c'est avec ça que tu vas vivre dans le foyer, c'est pas son argent. Parce qu'une personne peut avoir par exemple beaucoup d'argent mais le caractère invivable en fait. Oui, il ne te donne pas aussi. Hein. Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup, mais ils te donnent rien. C'est ça. faut se détromper, ça c'est clair. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé en plus, c'est que sur la base de toi, ton expérience et de tes conseils, de la base de ce que tu as reçu toi aussi, on comprend clairement que dans la communication, il y a beaucoup d'éléments. Et on comprend aussi que ce n'est pas dans... Le divorce est très gros, en fait, quand ça arrive. Mais à la base, c'est vraiment de petites accroches qui viennent complètement faire écraser, en fait, la forteresse de ton mariage qui était auparavant solide. Et tout dégringole. Exactement, c'est ça. C'est des petites choses qui s'accumulent au fur et à mesure
comme on a parlé tout à l'heure, une petite dispute, vous pouvez même être en train d'échanger d'un petit sujet, il y a une incompréhension, l'autre va de son côté, l'autre, et puis il faut savoir dans le foyer, il y en a toujours un qui aura toujours plus de mal à venir demander pardon. Mais en fait, c'est c'est souvent comme ça, hein. Mais c'est l'autre Dieu va toujours donner un cœur plus humble à un et l'autre va suivre en fait. Moi-même, je vais pas aller loin, je vais prendre moi-même mon exemple. Hein? Je vais prendre moi-même mon exemple. Au début de mon mariage, c'est vrai que quand tu apprends, mais tu rentres dans le foyer, là, c'est un autre, c'est une autre étape. On dit c'est là où on va savoir qui a mis l'eau dans le coco. Exactement. Une fois, mon mari m'a regardé, il m'a dit, tu viens jamais me demander pardon. J'ai dit, je vais le dire et c'est vrai. D'accord, il faut pas avoir honte de partager son témoignage, quoi. C'est comme ça qu'on apprend. Mon mari m'a dit, tu viens jamais me demander pardon et tout, c'est toujours moi qui viens te demander pardon. J'ai dit, comment ça, c'est toujours toi? Comment ça, c'est toujours toi c'est toujours toi? Il dit, oui, tu ne viens jamais me demander pardon. Et moi-même, quand j'ai réfléchi, en fait, c'était vrai. Et c'était vrai. Et que ça a quelque chose, juste, c'est ce petit truc-là. Si tu t'enorgueillis, tu te dis, oh, de toute façon, moi, je ne demanderai pas pardon, mais tu n'as rien compris au mariage, en fait. Ça veut dire que tu ne rends pas l'autre heureux. C'est lui qui essaie de te rendre heureux, mais toi, tu penses qu'à toi, c'est de l'égoïsme, en fait, dans le foyer. Et juste cette petite remarque-là, à un moment même, il était fatigué quand je venais me demander pardon, en fait. Mais tu vois, c'est ça qui est important et c'est ça qui permet aux autres, aux jeunes couples, mais aux jeunes femmes en quête de mariage, à comprendre que non seulement c'est une alliance sacrée avec devant Dieu, mais vraiment qu'on n'entre pas pour sortir et on n'entre pas n'importe comment. C'est-à-dire, même si tu étais pressé, il faut comprendre que à partir de maintenant, maman Conan vient d'expliquer que non seulement il faut avoir l'humilité, mais il faut savoir demander pardon. C'est-à-dire, on distingue l'humilité de la demande de pardon. On distingue l'humilité de la demande de pardon. On distingue aussi le fait de rechercher le bien de l'autre. Je sais pas si vous voyez un peu, il y a beaucoup de petits éléments qu'on croit habituellement. On pense que l'humilité, on associe ça au fait que oui, tu peux demander pardon, tu es ouvert, Non, c'est pas ça. L'humilité, c'est une chose. La demande de pardon aussi, c'est autre chose. La façon de vouloir rendre l'autre heureux aussi, c'est très différent. La compréhension, c'est différent. La présence, c'est différent. Et la capacité à se soigner soi-même en priant soi-même et en combattant les défis de tous les jours. Je suppose, à un moment, comment tu peux me reprendre si je me trompe. Tout ça, en fait, qu'il faut préparer même avant d'arriver au mariage. Exactement. C'est vraiment toute une préparation. Avant le mariage, il faut vraiment se préparer, surtout au niveau du caractère. Pour les femmes, moi, je dirais que si tu es une femme, il faut travailler la patience, la tempérance, parce qu'un homme, il faut être honnête avec, je vais être honnête avec les mamans, avec nos sœurs. Il faut être honnête avec nous ici, il faut nous dire. Écoutez. Une femme doit être douce avec son mari. Un homme ne va jamais accepter une femme qui lui crie dessus. Aucun homme n'accepte. Parce que vous savez que l'homme a été créé pour être autoritaire. L'homme a sa carence. Dieu l'a créé comme ça, en fait. L'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est l'autorité. Et les hommes, surtout les femmes, elles oublient une chose, c'est toutes les femmes. Moi, je vais dire, comme je suis dans un pays français, les femmes ont une tendance à vouloir être émancipées, à vouloir se mettre sur le même point d'égalité. Or, le truc est que la femme n'est pas l'égale de l'homme. C'est une réalité que il faut l'accepter. Une femme doit savoir se mettre en bas de l'homme. Parce que l'homme, là, Dieu n'a pas dit pour rien que l'homme, c'est le chef. En fait, l'homme, c'est le chef. Parce qu'en fait, la femme doit pouvoir être douce. La femme doit pouvoir comprendre le mari. Une femme ne doit pas crier sur son mari. Je vais vous dire, les sœurs, les mamans, les hommes détestent ça. Moi, j'ai même pris des conseils. Je vous assure que les hommes détestent ça. Les femmes qui crient sur eux. Les femmes qui veulent monter sur eux. Les femmes, je vais prendre un exemple, ma sœur. J'ai suivi une personne et je continue de la suivre qui a divorcé. Elle est venue vers moi pour me demander des conseils. J'ai je lui ai posé beaucoup de questions, j'ai appris à la connaître.
Et j'ai compris pourquoi elle a divorcé. Vous savez, c'est le caractère, en fait. C'est tout simplement le caractère. Parce que c'est une personne, c'est pas du tout pour la juger, je l'ai analysé. Et ça, ce que je lui ai dit, je lui ai donné le même conseil. Un homme, les hommes ne supportent pas les femmes autoritaires. Tu peux avoir de l'autorité, mais il faut savoir le doser, cette autorité-là, devant ton mari. Moi, j'aime bien souvent dire que, en fait, la femme n'a pas besoin d'être autoritaire. Toi, tu as juste besoin d'aller fléchir tes genoux, parce que l'homme, c'est ton chef, mais il est avant tout le serviteur de qui? Celui qui l'a créé, Dieu. Donc, va auprès de celui-là, Dieu-là qui l'a créé, et tu demandes. Si tu as quelque chose à demander, va demander à Dieu. Dieu va soumettre le cœur de ton mari et il va t'écouter, tout simplement. Parce qu'en fait, si tu veux faire les choses dans la force, l'homme n'aime pas qu'une femme le monte dessus. Un homme n'aime pas que la femme le dirige. Un homme n'aime pas que la femme lui dise forcément ce que tu dois faire. Non, tu peux dire à ton mari, en fait, tu peux lui proposer. C'est-à-dire parce que toi, nous les femmes, on est laides, en fait. Tu viens, tu lui proposes. Tu lui dis, voilà, dans ce cas-là, par exemple, moi, je pense qu'on devrait faire comme ça. C'est une proposition. Je t'encourage vraiment à faire comme ça. Maintenant, si tu vois que ça te convient pas, mais toi, derrière, comme je dis souvent, c'est la prière. Moi, je dis ça parce que moi-même, ça marche dans mon foyer. Ça marche dans mon foyer. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est vraiment un apprentissage que beaucoup de femmes, parce qu'on est tellement émotives aussi souvent, et on tombe facilement dans ce piège-là. C'est tellement vrai. Et nous, on pense que des fois, c'est normal de dire certaines choses, comme quand on parle au petit frère, là. Mais moi, je te dis, hier, j'ai eu une discussion avec ma soeur qui me disait que même un petit frère que tu as vu grandir, que tu as lavé, à un moment donné, quand il grandit à un certain âge, il suffit qu'il te donne un petit coup, quand il t'attrape d'une manière, là, toi-même, tu sens que tu n'as pas la force avant, alors qu'avant, tu le ressens correctement. Tu le ressens correctement et puis il se tenait bien. Mais à un moment donné, c'est-à-dire Dieu a organisé de sorte que la force physique, en tout cas, pas pour tout le monde, mais la majorité des cas, c'est comme ça, ça se renverse. Et là, ma soeur m'a dit, là, quand tu attrapes, là, quand il t'attend, là, tu dis, c'est bon, parce que naturellement, c'est-à-dire, c'est naturel. Ce n'est pas parce que c'est de l'autorité ou bien on te soumet, on te maltraite, mais c'est une évidence naturelle. C'est ça, c'est une évidence naturelle parce que l'homme a été créé comme ça. Qu'on le veut ou pas, l'homme a été créé comme ça, c'est l'autre. C'est un peu difficile pour beaucoup de femmes, malheureusement, mais ça prend de l'éducation, de l'auto-éducation pour qu'on puisse rester. Et là, je comprends vraiment maintenant pourquoi dans la course, pas dans la course, mais dans le cheminement vers le mariage, je comprends maintenant pourquoi on donne des formations, on donne des cours au couple. Hein. Je trouvais pas ça pertinent avant, mais honnêtement, avec ce que tu viens de dire, je comprends vraiment que ça prend une formation. Oui, exactement, mais c'est même bien. Moi, j'ai pris des formations avant de me marier. Wow. J'ai pris des formations. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de mois, des semaines? Est-ce que tu peux nous donner une évaluation en qualité, en termes de temps? Non, c'était des formations parfois de 3 heures, des formations parfois de 3 heures où j'écoutais comment il faut se comporter dans le foyer, comment une femme doit être avec son mari, comment une femme doit parler à son mari, qu'est-ce qu'une femme doit dire ou qu'est-ce qu'une femme ne doit éviter de dire à son mari. Par exemple, une fois j'ai suivi une formation qui disait, mais honnêtement, je l'ai testé dans mon propre foyer, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne parce moi, qu'en fait, des fois, je vais peut-être te faire rire, hein, mais tu sais, des fois, quand tu fais certaines prières, il y a des prières, tu connais notre papa spirituel qu'on aime bien. Quand il y a des prières que lui, il fait, est-ce que ce genre de prière, la chaude, où toi-même, tu te défoules dedans, est-ce que ça calme, ça peut calmer une femme qui se sent vraiment, qui a un peu trop de testostérone, pourquoi pas? Est-ce que ça peut calmer? Est-ce que ça aide? Ou bien il faut vraiment aussi écouter ces formations-là?
Oui, bien sûr, oui, ça aide aussi, ça aide, parce Ok. que même les prières de notre Père spirituel, c'est les plus efficaces, hein. Ah, C'est les plus efficaces, ah, parce ok. que ça te permet, Donc, ça te mesdames, permet. sachez que on a un papa spirituel. Allez suivre Logique ici. Si jamais vous êtes une personne qui a du mal à se tempérer ou se maîtriser, c'est lui qui a le médicament. Il a le médicament. Tu vas te calmer. Mais, honnêtement, maman Conan, je t'assure, hein, en plus de tout ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui, je pense que tu nous as encore éclairé parce que je viens de voir qu'il y a vraiment une distinction entre chaque élément, chaque caractère, quand on dit humilité, ce n'est pas demander pardon. Quand on dit humilité, ce n'est pas savoir parler avec bienveillance ou avec patience. Et quand on dit humilité, c'est pas la patience. Et tu viens de m'éclairer sur la communication parce que la communication, j'entends communication, parler, se pardonner comme ça, mais je n'avais jamais distingué que dans la communication, il faut l'entendre, il faut la compréhension, il faut vraiment asseoir tous les problèmes dans la communication pour que vraiment une vraie communication s'établisse entre les deux partenaires. C'est ça, c'est vraiment très important la communication parce que il faut aussi apprendre bien à connaître la personne avec qui tu vis, connaître ce qu'il aime et connaître ce qu'elle aime pour les hommes ou connaître ce qu'il aime pas. Par exemple, moi, au fur et à mesure des temps, je sais ce que mon mari aime, je sais ce que mon mari aime pas, je sais que là, si je fais ça, si tu sais ce que, par exemple, ton mari aime, tu sais que s'il aime bien ce qu'il aime manger, par exemple, tu sais ce qu'il aime bien manger, tu sais les petites choses là qu'il aime bien, s'il aime le parfum, s'il aime, ben si tu vois il est pas content, tu lui fais à manger. Par exemple pour les femmes, il y a de leur mari qui aime bien la sauce graine et tout. Tu lui fais sa sauce préférée. Tu lui fais sa sauce préférée. Tu mets, tu lui dis viens manger. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont plus du mal à communiquer, mais juste avec une Des façon de actions. faire, tu peux aussi apaiser le cœur de ton mari. Et puis Quand les après, femmes mariées il a aiment ça. mangé, il a mangé la sauce qu'il aime bien là. Tu en profites, tu lui dis, écoute, chérie, je m'excuse pour la dernière fois. Il va dire, bon, c'est bon, c'est bon. Il a déjà mangé sa sauce préférée. Moi, je suis en train de rire, mais vraiment, papa Conan, merci de ne pas être là. Ou par exemple, tu sais, il y a des femmes qui aiment bien les fleurs. Même si nous, en tant qu'Africaines, il y en a qui sont pas trop fleurs. On n'est pas Mais très fleur. c'est quelque chose qui fait plaisir. Honnêtement, tu viens avec des fleurs, tu ramènes Non, des mais les fleurs, tu fleurs, as fait c'est du bien. fruit. Honnêtement, on dit ça en blaguant que les Africains n'aiment pas les fleurs, mais vraiment, quand tu donnes des fleurs qui ont l'allure, toutes les femmes tombent généralement. Honnêtement, c'est la vérité. Oui, oui, vraiment Ah. c'est bien. Tu donnes un bouquet de fleurs à ta femme, tu arrives, tu lui donnes un bouquet de fleurs. Même si elle est fâchée, tu lui fais, tu sais, par exemple, moi, je vais prendre mon propre exemple. Une fois, j'étais pas très contente et tout. Mais papa Conan, il sait que, il y a des choses que quand il fait, il me fait tellement rire, en fait. Donc, il a fait jusqu'à, j'ai ri, et ben, j'ai oublié même, ce qui s'était passé. J'ai tellement ri, j'ai ri. Mais après, il m'a fait rire jusqu'à, j'ai oublié, en fait, tout ce qui s'est Wow. passé. Ben, En lui, il fait, est fort, il est fort. En tout cas, les hommes n'ont qu'à prendre conseil sur lui. Il est fort. Mais ça, c'est vraiment bien parce que, honnêtement, tu nous as permis d'explorer de manière assez rapide. Je pense que l'émission nous, en train de nous surprendre vers la fin. Tu nous as fait explorer en profondeur toutes les perspectives possibles, en fait, et les conseils qu'une évangéliste, en général, peut préparer pour une personne qui a envie de se marier sur le plan spirituel parlant. Honnêtement, moi, j'en sors vraiment grandi. J'ai appris beaucoup de choses en très peu de temps. Et moi, je me dis, est-ce que tu as un conseil vraiment à donner à une femme qui désire se marier, qui n'est pas encore mariée? alors, moi, si j'ai un conseil à donner à une femme qui veut se marier, mais qui n'est pas encore mariée, c'est que, le mariage, il faut pas être pressé pour se marier. Il faut pas être pressé parce que la Bible nous dit que chaque chose en son temps. Il faut pas être pressé, il faut laisser le Seigneur
te façonner comme il veut. Parce que moi, ça n'a pas été du jour au lendemain. J'ai fait plusieurs années où c'est vrai, je pensais au mariage, mais le Seigneur a dû me faire passer par beaucoup de situations d'abord avant que je me marie. J'ai dormi dans la rue. Quand j'ai accepté le Seigneur, je me suis retrouvée dans la rue. Dieu m'a beaucoup brisé, en fait, avant de rentrer dans le mariage. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai compris aussi que c'était important parce qu'il y a des choses que tu rencontres et que tu as besoin forcément d'être brisé. Surtout quand tu es la femme d'un homme de Dieu, en fait. Tu as besoin d'être brisé. Et vraiment, pour nos sœurs, nos mamans, celles qui sont dans l'attente du mariage, ce que je dirais, c'est la patience. Il faut être patient. Il faut être très patient. Il faut pas se précipiter, surtout pas. C'est l'erreur à ne jamais faire, la précipitation. Il faut pas regarder aux hommes. Oui, faut pas regarder aux hommes, faut pas regarder aux gens. Parce que notre vie ne dépend pas des gens. Notre vie, parce que lorsque tu vas te marier, tu vas pas vivre avec les gens, tu seras toute seule avec ton mari et tu te rendras compte que lorsque tu as des défis, lorsque tu as des difficultés, il y a personne, tu es seule. Oui. Il y a que toi, Dieu et ton mari, en fait. Vous allez remarquer que la majorité, même quand tu es marié, tu es livré à toi-même, hein. Il y a des défis auxquels tu ne peux faire face que avec Dieu, en fait. Oui, c'est comme quand tu quittes tes parents, tu commences à payer ton premier loyer et quand ils ne sont plus là, tes parents, vraiment, je pense que c'est là que tu connais la vie, hein. C'est ça, exactement. Et c'est vraiment un autre terrain. Il faut beaucoup de patience et de sagesse, en fait. Il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Vraiment. Des très bonnes personnes. Et aussi, le conseil que je pourrais dire, parce que pour moi aussi, ça a marché, quand c'est comme une personne qui veut monter à un autre niveau, par exemple dans l'entreprise ou marcher avec des personnes, voilà, arriver à un certain niveau, tu marches aussi avec des personnes qui sont à ce niveau-là. Donc pour les personnes qui veulent se marier, côtoyer les personnes qui sont déjà mariées, moi c'est ce que je faisais. Côtoyer les personnes qui sont déjà mariées, apprenez. Même si c'est pas facile, des fois, parce que c'est pas toutes les personnes mariées qui ont à cœur de laisser t'approcher d'un temps, même tu sais que c'est un terrain glissant. Faut savoir s'approcher, mais peut-être avec l'approche du moment qu'on a, si on demande des conseils, peut-être que ces personnes-là seront vraiment ravis de les partager. C'est vrai, c'est vrai. Ou si vous voyez que vous avez des difficultés à approcher, par exemple, c'est vrai que toutes les femmes mariées sont pas accessibles, hein, mais ce que le plan B que je pourrais vous donner, c'est vraiment la prière. Demandez à Dieu de vous connecter aux personnes qu'il faut, qui vont vous aider. Merci. Oui, qui vont vous aider. C'est vraiment important. Voilà. Moi, j'ai aimé ça parce que, effectivement, quand on a même personne, la plus grande ressource et la meilleure, c'est Dieu. Et Dieu, il passera toujours par une personne pour vous parler. Et il passe aujourd'hui par un moment qu'on a pour nous s'adresser à nous, pour nous partager des paroles de sagesse et des orientations dont on a besoin tous les jours de notre vie en réalité. Parce que je pense, en tout cas, j'espère que chaque femme qui va être connectée à cette émission va décider de changer de vie, de changer d'attitude et de retourner à la véritable source qui est Dieu. Et vraiment de se calmer. Quand un moment qu'on a dit briser, c'est vraiment en fait une personne qui a accepté de ne pas être carrée, de ne plus être orgueilleuse, d'abandonner les défauts qu'elle avait accumulés en fait. C'est ça. Être brisée, c'est vraiment une personne qui n'est plus sensible à ces choses du bas monde et qui se laisse plutôt toucher par les bons comportements, les bons caractères et tout ce qu'elle sort, même de sa bouche, est bon, entendre et agréable à l'oreille divine. Vraiment, maman Conan, merci. Je sais pas, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? Tu as un autre secret? Ce que j'aimerais dire, c'est que courage à toutes les femmes et tous les hommes qui sont dans l'attente. Et souvenez-vous toujours que c'est un seul Dieu qui le fait, c'est Jésus-Christ. Et que voilà, tout ce qui fait bon, il faut juste être patient. Il faut aussi, tout chemin nécessite forcément une préparation. Il faut se préparer à toute chose et voilà.
Ah, C'est ce que je veux dire. merci infiniment, maman Conan, parce que nous, tu nous as gâtés aujourd'hui. On a bénéficié des conseils d'une femme mariée, pas comme les autres, et qui a vraiment du cœur. Et merci parce que moi, j'aime vraiment des personnes qui sont prêtes à partager et à encourager les autres. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Merci infiniment. On va dire merci aussi à Monsieur Conan, vraiment, de nous avoir prêté son épouse. Actuellement, on est même en décalage horaire, elle et moi. Et je salue le foyer, je salue la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment et vraiment que vous soyez fructueux. Vous avez un ministère, on n'a pas détaillé certaines informations. Le ministère de Monsieur Conan, il est où? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce qu'il y a quelque chose en vue? Oui, il y a beaucoup de projets. Alors, la base, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, on a notre père spirituel qui est en Côte d'Ivoire. Mais on le fait en continu ici et on continue aussi l'œuvre ici. Et on évangélise, on gagne les âmes. Mais vraiment, pour le moment, la base est rattachée en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc, il bouge beaucoup. Et on a des projets, beaucoup de projets. Et c'est quoi le nom de l'église? Alors, le nom de l'église, c'est Eugiro. Eugiro. Okay. L'église évangélique Jésus le Rocher. Amen, c'est bon. Donc, en tout cas, je le partage parce qu'on ne sait jamais, une personne peut en avoir besoin, veut vouloir se rapprocher encore plus de la parole en allant consulter quelqu'un. Donc, je pense que vous avez une équipe quand même qui est à Abidjan, qui prendrait la relève. Et si jamais il y a des personnes qui ont besoin de conseils ou n'importe quoi, si vous m'écrivez, moi, je vous partagerai les informations de Maman Conan avec sa permission aussi, bien sûr. Alors, merci Oui. beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Moi, je vais te garder un peu à l'antenne. On va dire au revoir à tout le monde. Je vous dis à la prochaine pour une autre émission tout aussi captivante et j'espère que celle-ci va être déterminante pour votre vie et que vous allez changer et bien sûr entrer dans le mariage selon la volonté de Dieu avec de nombreuses bénédictions. On vous souhaite vraiment un bon succès et ceux qui sont en couple, vraiment ne sortez pas, restez dedans. Restez calés et ne sortez plus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les couples et que vraiment que vous gagnez toutes les batailles pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Merci encore, Maman Conan. Merci, Maman Samira.